Le ciel de Provence s'assombrissait lorsqu'un convoi franchit les grilles rouillées de la villa Montfaucon, un manoir isolé à l'écart de tout village. Au milieu du cortège, une charrette bâchée transportait 6 esclaves venus des colonies, enchaînés, silencieux, les yeux voilés par la peur. Parmi eux se trouvait Kwame, un jeune homme originaire de la Côte d'Or, dont le regard calme cachait une force que même les fers ne pouvaient plier. Il avait été vendu à Marseille, puis offert en cadeau exotique à la mystérieuse marquise Isabelle de Montfaucon, une femme aussi crainte que vénérée, dont les rumeurs disaient qu'elle fréquentait les ténèbres plus que les salons. On racontait qu'elle avait enterré 3 maris, qu'elle vieillissait sans jamais changer, et que sa demeure n'était pas un simple manoir, mais un hôtel vivant. Dès la première nuit, Kwame sentit que ce lieu n'était pas fait pour les vivants. Les murs transpiraient une odeur métallique, les tableaux semblaient observer, et sous le plancher, il lui sembla entendre un battement, comme celui d'un cœur enfoui sous la pierre. La première rencontre. La marquise apparut lors du dîner, drapée dans une robe noire brodée d'or. Ses cheveux, d'un gris argenté, luisaient à la lueur des chandelles. Autour d'elle, 5 nobles masqués murmuraient à voix basse, buvant un vin si rouge qu'il paraissait vivant. « Tu t'appelles Kwame, n'est-ce pas » dit-elle d'une voix douce mais glaciale. « Oui, madame. Je n'aime pas qu'on m'appelle madame. Ici, tu diras maîtresse. » Elle lui sourit, un sourire sans chaleur. Puis elle ajouta, « Tu apprendras que dans cette maison, le corps est un instrument, et l'âme une offrande. » Cette phrase resta gravée dans son esprit, car dans les jours qui suivirent, Kwame découvrit que la villa Montfaucon n'était pas un lieu de servitude ordinaire, mais un théâtre d'horreur rituelle. Les couloirs interdits. Chaque nuit, vers minuit, des sons étranges résonnaient du sous-sol. Des voix chantaient dans une langue inconnue, accompagnées de coups sourds et de pleurs étouffés. Les esclaves avaient interdiction formelle de descendre à la cave, sous peine de châtiment sacré. Mais une nuit, poussé par un cri féminin, Kwame désobéit. Il ouvrit la trappe du couloir nord, descendit les marches en colimaçon et découvrit l'impensable. Sous la villa s'étendait une chapelle taillée dans la pierre, éclairée par des torches bleutées. Des symboles marins, des tentacules, des yeux, des vagues étaient gravés sur les murs. Et au centre, un autel noir d'où s'échappait une vapeur froide. Autour de l'autel, la marquise et ses 5 invités récitèrent des prières gutturales, tandis que 2 esclaves nus étaient forcés de s'agenouiller et de s'embrasser sous le regard des nobles masqués. Le sol vibrait, l'air sentait le fer et la marée, et derrière l'autel, Kwame distingua une fissure lumineuse comme une ouverture, vers autre chose. Il remonta précipitamment, le cœur battant à rompre, mais au sommet de l'escalier, la marquise l'attendait. Le pacte forcé. « Tu as vu, n'est-ce pas » murmura-t-elle en s'approchant. « Ce que tu as vu ne doit jamais être raconté. » Elle posa une main glacée sur sa joue. Son parfum de myrrhe et de sel l'enivrait, mais ses yeux, d'un vert presque inhumain, semblaient sonder jusqu'à son âme. « Ne crains rien, Kwame, dit-elle. Tu feras partie du rituel, et grâce à toi, je deviendrai éternelle. » Il voulut reculer, mais ses jambes refusèrent d'obéir. La marquise sourit et ajouta doucement, « La peur nourrit les dieux que j'invoque, et toi, mon bel esclave, tu es rempli d'une peur magnifique. » Ce fut la première nuit où Kwame comprit que la mort n'était pas le pire des destins. Les murmures des murs. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Les esclaves survivants, Aminata, Toussine, Marcel, Yeya et 2 autres, vivaient dans la terreur des appels nocturnes. Chaque soir, la marquise envoyait chercher 2 d'entre eux pour servir le banquet des ombres. Certains revenaient, hagards, tremblants, incapables de parler. D'autres ne revenaient jamais. Kwame devint leur seul espoir. Son calme, sa foi ancestrale et ses prières silencieuses apaisaient le désespoir du groupe. Mais il savait qu'un jour, son tour viendrait. Un soir, Aminata, la plus jeune, à peine 16 ans,
lui confia qu'elle avait vu dans la chapelle un visage dans le sol, deux yeux luminescents, ouverts dans la pierre, qui les observaient comme un dieu affamé. « Ce n'est pas un démon européen, » murmura Kwame, « c'est un esprit ancien, un parasite de la mer. » Et il comprit alors, la marquise n'adorait pas le diable, elle vénérait quelque chose de plus ancien que le diable lui-même. Ainsi s'achève la partie 1, l'arrivée à la villa maudite, où la terreur n'est encore qu'un murmure sous la pierre, et où Kwame n'a pas encore découvert que son propre sang sera bientôt l'instrument d'un rituel interdit. La lune était haute, voilée par un brouillard si dense qu'on aurait cru qu'il montait de la terre elle-même. Dans la villa Montfaucon, les chandeliers brûlaient une cire noire qui laissait couler des larmes épaisses sur les murs. Ce soir-là, le silence n'était pas vide, il respirait, et sous ce souffle invisible, la maison semblait attendre. Kwame fut tiré de sa cellule par deux gardes vêtus de capes rouges. Ils ne parlaient jamais. Leur regard, fixe, obéissait à une seule volonté, celle de la marquise Isabelle de Montfaucon, la prêtresse d'un culte que personne ne pouvait nommer. La descente. Ils le conduisirent à travers les couloirs, jusqu'à la trappe interdite, celle qui menait au sous-sol. Cette fois, aucune tentative de fuite n'était possible. Les escaliers plongeaient dans une obscurité bleutée. Des torches tremblaient, alimentées par une huile qui ne fumait pas. L'air sentait le sel, la chair et l'encens. Et puis il entendit des voix graves et gutturales, récitant en latin et en créole, entrecoupées de gémissements humains. Chaque marche le rapprochait d'un monde sans Dieu, le sanctuaire maudit. La chapelle souterraine s'étendait devant lui, immense. Le sol était couvert de symboles marins gravés à même la pierre, tentacules, spirales, cercles incomplets. Au fond, un bassin d'eau sombre miroitait sous la lumière des chandelles. L'eau vibrait, comme si quelque chose y respirait. Sur l'autel, la marquise se tenait debout, vêtue d'une robe faite de voiles et de chaînes. À ses côtés, 5 nobles masqués formaient un cercle parfait. Ils portèrent des masques d'animaux, un bélier, un corbeau, un requin, une chèvre et un taureau. Leurs mains étaient tachées d'un liquide sombre, ni vin ni sang humain. « Bienvenue, Kwame, » dit-elle, sa voix résonnant étrangement. « Tu as l'honneur d'être témoin du seuil. Ce que nous faisons ici n'est pas du vice, mais du passage. » Les autres esclaves étaient déjà là, nus, à genoux, enchaînés. Leurs corps tremblaient, leurs yeux reflétaient la lumière malsaine des torches. Le rituel de la honte. La marquise leva un calice d'argent, et d'une voix qui ne semblait plus humaine, elle entonna une prière. « Ô Dagon, père des profondeurs, viens goûter à la peur des faibles, nourris-toi de leur chair et de leur honte, ouvre-nous la porte des eaux noires. » Puis elle fit signe aux nobles. 2 d'entre eux s'approchèrent d'Aminata et de Marcel, les forçant à s'embrasser sous la contrainte, tandis qu'un autre tenait la torche au-dessus d'eux. Le sol vibra. Un souffle glacial monta du bassin. Les torches s'inclinèrent, comme si une main invisible passait au-dessus. Et au fond de l'eau, 2 yeux luminescents s'ouvrirent. Kwame sentit son cœur se figer. Ce n'était pas une vision. Quelque chose observait, éveillé par la souffrance, la transformation de la marquise. Les chants montèrent, plus rapides, plus violents. La marquise se tourna vers l'autel et se mit à réciter un texte en grec ancien. Son corps se tendit, ses veines devinrent bleues, et de sa bouche s'échappèrent des sons impossibles, comme des gargouillis venus du fond des mers. Les esclaves hurlaient, mais leurs cris nourrissaient la cérémonie. Chaque larme, chaque tremblement semblait renforcer la chose tapie dans le bassin. Kwame tenta de détourner le regard, mais un des masques le força à regarder. « Regarde, esclave. C'est ta peur qui les nourrit. » Il sentit alors un froid surnaturel ramper sur sa peau, comme des doigts invisibles caressant sa nuque. Ses chaînes se mirent à vibrer et le métal, chauffé à blanc, devint froid comme la glace. L'appel de la mer. Soudain, un rugissement remplit la salle. L'eau du bassin jaillit en une colonne liquide et un bras translucide, ni tout à fait humain, ni tout à fait monstrueux, sortit pour effleurer le visage de la marquise. Elle sourit, les yeux révulsés. « Oui, oui,
Montre-toi, Seigneur des abysses, bois nos âmes. Kwame, terrifié, cria le nom de ses ancêtres. Il murmura des paroles que lui avait enseignées sa grand-mère, un ancien chant d'Eloa, une prière de protection. Le bras se figea. La marquise recula, surprise. Un éclat rouge parcourut l'autel, une fissure de lumière vivante. Les nobles crièrent « Quelqu'un a brisé le cercle !» La punition. La marquise se tourna vers Kwame, le visage déformé par la rage. « Tu oses invoquer tes esprits païens ici. Tu vas nourrir la mère toi-même, esclave. » Elle ordonna qu'on le jette dans la cellule du Nord, celle dont personne ne revenait. Mais avant qu'on ne l'emporte, elle s'approcha de lui et lui murmura à l'oreille « Dans cette nuit, quand le dernier rituel sera accompli, tes yeux verront ce que même les dieux refusent de contempler. » Puis elle posa ses doigts sur sa poitrine et une brûlure atroce s'y grava, un symbole circulaire, fait de spirales et d'un œil central. Kwame hurla. Le signe fumait encore lorsqu'on le traîna hors de la chapelle. La marque des abysses. Dans l'obscurité de sa cellule, Kwame sentit le symbole battre au rythme de son cœur, et chaque pulsation chuchotait un mot dans une langue qu'il ne connaissait pas, une langue faite d'eau et de ténèbres. Il comprit alors que la marquise ne voulait pas seulement l'humilier, elle voulait le transformer, faire de lui un pont entre le monde des hommes et celui des abysses. Et tandis qu'il perdait connaissance, une phrase résonna dans son esprit. « Le 7e chant réclamera ton âme. » La nuit s'étendait sur la Provence comme une nappe de suie. La villa Montfaucon semblait respirer. Ses murs craquaient, le vent hurlait entre les colonnes, et au sous-sol, le bassin noir palpitait d'une lumière malade. Kwame, enfermé dans la cellule du Nord, n'avait plus la notion du temps. Chaque minute se dissolvait dans un mélange d'épouvante et de fièvre. Le symbole que la marquise avait gravé sur sa poitrine battait comme un cœur étranger. Parfois, il entendait des murmures dans la pierre, des voix lointaines, gutturales, comme si la mer chuchotait sous la maison. Et parmi ces voix, une revenait toujours, douce, féminine, presque caressante. « Ouvre les yeux, Kwame. Regarde au fond. » Les murmures du bassin. Une nuit, incapable de résister à cet appel, il parvint à s'échapper de sa cellule. Les gardes dormaient, ivres d'un vin noirâtre que la marquise leur faisait boire. Guidé par un instinct qu'il ne comprenait pas, Kwame suivit le couloir jusqu'à la chapelle interdite. Les torches s'étaient éteintes. Pourtant, une lueur verdâtre émanait du bassin. L'eau n'était plus immobile. Elle respirait, comme la surface d'un poumon géant. Il s'agenouilla, et alors qu'il s'approchait, 2 cercles de lumière s'ouvrirent sous la surface. 2 yeux, grands, luisants, inhumains. Ils clignaient lentement, observant. Kwame sentit une onde glacée traverser son crâne. Une voix, cette fois clairement dans sa tête, lui parla. « Ton sang m'a été offert. Je vois à travers toi maintenant. » Il recula, horrifié. Mais le symbole sur sa poitrine brûla de nouveau, et un filet d'eau s'en échappa comme une sueur froide. Les yeux dans le bassin se rétrécirent, puis disparurent dans les profondeurs. Le rêve de Dagon Kwame s'éveilla plus tard, trempé dans sa cellule. Mais il n'était pas seul. Autour de lui, l'air vibrait, et l'eau qui suintait des murs dessinait des formes, des silhouettes sans visage, aux bras trop longs. Il rêva, ou crut rêver, qu'il marchait sous l'eau, dans une cathédrale de coraux et de chair palpitante. Une créature immense se dressait devant lui, mi-homme, mi-poisson, la peau couverte d'écailles et d'yeux. Ses lèvres bougeaient, mais le son de sa voix était comme une marée qui monte dans le crâne. « Je suis Dagon, seigneur des profondeurs, celui qui nourrit les âmes noyées. La marquise m'appartient, et bientôt toi aussi. » Kwame hurla, mais son cri se perdit dans les bulles d'un océan sans surface. Quand il ouvrit les yeux, il était de retour dans la cellule, haletant, et sur le sol, l'eau avait formé des mots « 7 nuits, 7 cœurs, 7 portes ». Les esclaves perdent la raison. Au matin, le chaos régnait dans la villa. Aminata hurlait dans les cuisines, convaincue que des bras invisibles la tiraient vers le sol.
Marcel, couvert de morsures qu'il s'était infligées lui-même, murmuait qu'il avait vu les enfants de Dagon ramper hors des puits. Toussaint, l'esclave le plus ancien, prit Kwame à part dans l'écurie abandonnée. Son visage était grave. « J'ai vu ça avant, dit-il. Pas ici. En Afrique, les prêtres de l'eau interdite. Quand on ouvre la porte, on ne peut plus la refermer. » Kwame, tremblant, lui montra la marque sur sa poitrine. Toussaint recula, horrifié. « Tu es le lien. C'est à travers toi que la chose respire. Si tu meurs, elle se referme. » Mais Kwame sentit au fond de lui que ce n'était pas si simple. Quelque chose en lui s'était éveillé, et même les Loa, les esprits protecteurs de ses ancêtres, se taisaient face à cette présence. L'invocation du 5e rituel. 3 jours plus tard, la marquise rassembla tout le monde dans la chapelle. Les nobles masqués étaient revenus, plus nombreux cette fois. Le bassin bouillonnait, exhalant une vapeur bleue. Kwame, enchaîné à l'autel, était entouré des autres esclaves. Tous savaient que certains ne sortiraient pas vivants. « Ce soir, dit la marquise d'une voix exaltée, les eaux s'ouvriront encore. Dagon réclame son tribut. La chair nourrit la mer. La peur ouvre la porte. » Elle leva un couteau d'argent et chaque noble plaça quelques gouttes de son propre sang dans le bassin. Une odeur de sel et de pourriture remplit la salle. Les torches devinrent bleues et les yeux réapparurent. Mais cette fois, ils étaient 4, puis 6, puis une multitude. Des centaines d'yeux, tous fixés sur Kwame. La connexion. Il sentit alors une douleur insoutenable dans sa poitrine. Le symbole brûlait comme une forge. Du sang noir s'en échappa, et les yeux dans l'eau changèrent de forme, imitant ses propres pupilles. Il comprit. La créature le voyait à travers lui. Il était devenu le miroir de Dagon. « Maître des abysses !» cria la marquise. « Réveille-toi par son souffle, qu'il soit ton messager !» Kwame tenta de résister. Il pensa à sa mère, à sa terre, à ses ancêtres. Il invoqua Legba, le gardien des chemins. Un vent brûlant balaya la salle. Les chaînes vibrèrent. Une torche explosa. Les nobles hurlèrent. Et dans la confusion, une voix retentit dans sa tête. « Tu ne m'appartiens pas encore !» Le bassin implosa. L'eau se mit à couler à rebours, et la marquise, furieuse, jeta son calice au sol. « Tu ne sais pas ce que tu défies, esclave. Même ton âme finira par se noyer. » Le signe du 5e. Cette nuit-là, Kwame comprit que le temps lui était compté. Le 6e rituel approchait, et au 7e, la marquise sacrifierait les 7 esclaves pour atteindre son immortalité. Mais dans la pierre, sous ses pieds, il sentit autre chose bouger. Quelque chose qui ne servait ni la marquise, ni Dagon. Quelque chose d'ancien et de juste, quelque chose africain. Et quand il ferma les yeux, une lueur rouge apparut dans son esprit, et une voix lui dit « L'heure viendra, fils du fer, quand les tambours du monde des morts répondront aux cris des vivants. » Le jour se leva sur la Provence, mais autour de la villa Montfaucon, la lumière avait perdu toute couleur. Le ciel semblait couvert d'un voile gris, et les champs alentour dépérissaient, comme si la terre elle-même rejetait la maison. L'air sentait la pluie et le sel, mais aucune mer n'existait à des lieues d'ici. C'était comme si la mer était montée par en dessous. Dans les étables transformées en dortoirs, les esclaves survivants vivaient dans la peur. Kwame, fiévreux, portait la marque sur sa poitrine comme un soleil inversé. Chaque nuit, elle battait, réchauffant son sang, et il sentait quelque chose vivre en lui, ramper à travers ses veines, écouter ses pensées. Mais ce matin-là, le vieil esclave Toussaint, celui que tous appelaient le sage du vent, vint à lui avec un regard de fer. « La vérité des 7, Kwame, dit Toussaint à voix basse, je sais ce que prépare la marquise. Elle suit un ancien rite, celui de la mer sans nom. Pour ouvrir complètement la porte, il lui faut 7 âmes offertes, une pour chaque marée de l'abîme. » Kwame se redressa, les yeux vides. « 7 ? Mais nous sommes 7 esclaves ici. » Toussaint hocha lentement la tête. C'est pour cela qu'elle nous garde. Le dernier rituel sera l'union du sang et du souffle. Et toi,
Toi qui portes la marque, tu seras le dernier. » Kwame ferma les yeux. Tout à coup, les voix qu'il entendait la nuit prirent un sens. Les murmures de l'eau, les chants lointains, les visions, ce n'étaient pas des cauchemars, mais des appels. Le livre des profondeurs. Toussaint sortit de sous sa tunique un morceau de cuir épais, une relique volée dans le cabinet de la marquise. Les pages, couvertes de symboles anciens, transpiraient littéralement de l'humidité. « Ceci vient du livre des profondeurs », expliqua-t-il, écrit par un prêtre du sud de la France il y a 150 ans. Il raconte comment un seigneur de Marseille, fou de pouvoir, tenta d'appeler la mer dans la terre et fut dévoré par ce qu'il invoqua. Kwame feuilleta les pages tremblantes. Les dessins représentaient des formes hybrides, mi-humaines, mi-marines, des tentacules s'enroulant autour d'autels, des femmes priant face à des gouffres d'eau noire. Au centre, une phrase tracée en rouge. « Quand 7 cœurs seront ouverts sous la lune sans reflet, la porte de Dagon réclamera sa dette. » Toussaint referma le livre d'un coup sec. « Elle croit qu'en donnant nos vies, elle obtiendra l'éternité. Mais ce qu'elle ouvrira, c'est la fin. » La mémoire des Loa. Kwame regarda ses mains trembler. « Si les dieux de la mer sont venus, où sont nos Loa? Où sont nos ancêtres ?» Toussaint sourit tristement. « Ils dorment, mais ils n'ont pas disparu. Les Loa ne viennent pas à ceux qui supplient, ils viennent à ceux qui résistent. » Il posa une main sur le front de Kwame et murmura. « Souviens-toi, fils d'Afrique, chaque goutte de ton sang a été donnée une fois pour la liberté, et ce sang ne servira pas une déesse étrangère. » Le rituel interrompu. Cette nuit-là devait être la 6e cérémonie. La marquise convoqua ses invités dans la chapelle, plus somptueusement décorée que jamais. Des draps de soie noire couvraient les murs, et l'autel central avait été orné de 7 calices. Les 5 nobles masqués chantaient, leurs voix se mêlant aux gémissements étouffés des esclaves. Le sol vibrait, parcouru de veines lumineuses, comme si la pierre était devenue chair. Kwame, enchaîné au centre du cercle, senta le froid s'infiltrer jusque dans ses os. La marquise, radieuse dans sa folie, leva les bras. « Ce soir, la mer s'approchera. Ce soir, le sang des esclaves nourrira le Dieu ancien. » Mais alors qu'elle s'apprêtait à frapper la dague sur le cœur d'Aminata, un cri retentit. « Arrête !» C'était Toussaint. Il venait de se libérer et tenait une torche enflammée. Le feu, interdit dans la salle rituelle, fit hurler la marquise comme si elle avait été brûlée. « Le feu ! Éteignez-le ! Il attire la colère des profondeurs. » Mais c'était justement ce que voulait Toussaint. Le feu s'éleva, éclairant la pierre gravée de runes. Et dans la lumière dansante, Kwame vit les symboles bouger, comme des serpents fuyant la flamme. La vision de Kwame. Alors, tout se figea. Le temps lui-même sembla suspendu. Kwame ne voyait plus la salle, mais un océan sans fond, un ciel noir, et, au loin, une silhouette de feu avançant sur l'eau. C'était Papa Legba, le gardien des portes, celui qui parle entre les mondes. « Fils du fer et du sel, dit-il, le feu est la seule lumière que la mer ne peut avaler. Porte-le en toi, et quand la 7e nuit viendra, brûle, mais ne te noie pas. » Kwame se réveilla, haletant. La marquise l'observait, furieuse, les yeux en feu. « Tu crois que tes esprits africains peuvent te me défier? Je parlerai à ton Dieu à travers ton cadavre. » Elle le fit frapper, puis ordonna. « Préparez le dernier rituel. Au lever de la lune, 7 âmes tomberont. Et lui, il sera le dernier. » Le pacte de résistance. Quand la nuit tomba, Toussaint, blessé, rejoignit Kwame dans l'obscurité. Ses mains tremblaient, mais ses yeux brillaient encore. « Écoute-moi, fils, nous ne pourrons pas fuir, mais nous pouvons empêcher la porte de s'ouvrir. »« Ya comment ?»« Le feu, Kwame. Nos ancêtres disaient que l'eau dévore tout, sauf la flamme du cœur. Si l'un de nous porte la lumière, la mer reculera. » Kwame hocha lentement la tête. Il savait alors qu'il n'avait plus peur, car la peur appartenait désormais à la marquise. La nuit de la lune, sans reflet. Alors que la lune s'élevait, sans éclat ni reflet, la villa Montfaucon devint le théâtre d'un silence absolu.
Tous savaient que l'heure du 7e rituel approchait. Mais dans la pénombre, Kwame et Toussaint préparaient leur propre cérémonie. Une prière à Legba, une flamme volée aux cuisines, et une promesse, si la mer réclame nos corps, qu'elle n'ait jamais nos âmes. La 7e nuit approchait, mais avant, elle devait venir la 6e, la plus dangereuse, la plus décisive, celle où le monde des vivants se fissure et où les Loa, les anciens esprits africains, se lèvent pour réclamer leurs droits. Dans les sous-sols de la villa Montfaucon, le froid était si intense qu'il semblait vivant. La pierre suintait, le bassin palpitait, et dans chaque recoin, on entendait le murmure d'une mer invisible. C'était la veille du dernier sacrifice. Kwame, enchaîné mais éveillé, récitait silencieusement une prière interdite. Pas pour sa vie, pour son âme. Les autres esclaves, Aminata, Yeya, Toussaint, Marcel, tremblaient autour de lui, leurs corps marqués, leurs esprits à bout de souffle. Ils savaient que cette nuit serait la dernière, mais Toussaint, blessé, lui souffla « Ne crains pas la mort, fils du fer, crains de mourir sans feu. » Le 6e rituel minuit. Les cloches de la chapelle sonnèrent d'elles-mêmes. Les nobles masqués descendirent un à un, leurs visages couverts d'or et d'ombre. La marquise Isabelle de Montfaucon entra, vêtue d'une robe blanche tissée de fils d'argent. Ses yeux brillaient d'un éclat inhumain, et sa peau, désormais translucide, laissait deviner des veines noires comme de l'encre. « Ce soir, déclara-t-elle, le Dieu des profondeurs respirera à travers moi. » Les esclaves furent placés autour du bassin. Au centre, un cercle de sel noir et de sang séché. La marquise leva les bras et commença à réciter les paroles interdites. « Dagon, Dagon, ô maître des gouffres, bois la peur des hommes, bois la honte des corps, et ouvre la porte qui sépare le sel de la flamme. » L'eau se mit à bouillir, les torches s'éteignirent, un grondement s'éleva des profondeurs, et puis un cri, pas humain. Un cri venu d'un endroit où la lumière ne pénètre jamais. Le bassin éclata. Des bras d'eau jaillirent, s'enroulant autour des esclaves, et une forme gigantesque tenta de percer la surface. Mais à cet instant, Kwame se mit à chanter. Le chant du sang et du feu. C'était un chant venu d'Afrique. Un chant que même les morts reconnaissaient. Sa voix, tremblante d'abord, devint puissante, ancestrale. Il appela Papa Legba, Ogun, Erzuli, Baron Samedi, les Loa de la terre et du feu. Les chaînes qui le retenaient se mirent à vibrer. Le métal devint rouge, puis se liquéfia. Les torches s'allumèrent à nouveau, mais cette fois d'une flamme rouge sang. Legba, ouvre la porte, ne laisse pas la mer avaler la terre. Le cercle de sel explosa. Une lumière dorée remplit la salle. Des silhouettes translucides apparurent derrière Kwame, hommes, femmes, ancêtres, rois et reines oubliés. Ils marchaient dans le feu sans brûler. Aminata tomba à genoux. Toussaint, les yeux levés, murmura « Les Loa ». Ils sont venus. La collision des mondes. La marquise, furieuse, hurla « Impie, vous souillez mon œuvre sacrée !» Elle brisa une fiole de verre contenant un liquide noir, le sang abyssal. Instantanément, la lumière des Loa vacilla. Des tentacules d'eau jaillirent du bassin, attrapant les esprits et les tirant vers le fond. Le sol trembla comme si la maison entière allait s'effondrer. Kwame, possédé par une force nouvelle, s'avança. Ses yeux n'étaient des plus humains, 2 soleils d'ambre. « Dagon, je te parle au nom de mes ancêtres. Tu ne prendras pas la terre qui m'a nourri. » Sa voix résonna, et les Loa répondirent en chœur « Feu contre eau, sang contre abîme ». Alors commença la guerre des esprits. La guerre des esprits. Les Loa se mirent à danser autour de l'autel, leur corps fait de flammes et de poussière. Chaque mouvement brûlait un symbole de la marquise, chaque pas effaçait une rune gravée. Dagon rugit. Des colonnes d'eau s'élevèrent, projetant les nobles contre les murs, leurs masques se fissurèrent, révélant des visages rongés par la peur et la folie. Certains tentèrent de fuir, mais la porte s'était refermée, ils étaient piégés entre 2 mondes.
La marquise, désormais possédée, parla avec une voix double, la sienne et celle du monstre. « Tu n'arrêteras pas la mer, Kwame. La mer avale tout. » Mais Kwame tenait toujours la torche enflammée. Il la planta dans le sol. Le feu se répandit, traçant un cercle parfait autour de lui et des autres esclaves. « Alors qu'elle me dévore, mais qu'elle brûle en me touchant. » Le cercle prit vie, s'élevant comme une muraille de lumière rouge et or. Les Loa, désormais fusionnés dans la flamme, chantèrent une seule phrase. « Ce qui vient de la mer retournera à la mer. » La retraite du dieu. Le bassin s'ouvrit en deux. Une lumière bleue monta, puis se contracta, aspirant la marquise dans un tourbillon liquide. Elle hurla, son corps se tordant entre deux réalités. « Dagon, ne m'abandonne pas, j'ai donné mes âmes, mes vies !» Mais le monstre se détourna d'elle. L'eau s'effondra, engloutissant sa silhouette, et soudain tout s'arrêta. Plus un son, plus de souffle. La maison entière sembla expirer. L'aube du silence. Quand Kwame rouvrit les yeux, la chapelle était en ruine. Les nobles étaient morts. Toussaint respirait à peine, et dans le bassin, il ne restait qu'une eau calme et claire. Les Loas s'étaient retirés, mais leur empreinte restait dans la pierre, un cercle rouge brûlé à jamais. « C'est fini », murmura Aminata. « Non », répondit Kwame, « ce n'est jamais fini. » Car la marquise avait laissé derrière elle plus qu'une ruine. Elle avait semé quelque chose, un germe, un souffle, un fragment du monstre dans le corps de ceux qui avaient survécu. Ainsi s'achève la partie 5, l'intervention des Loa, la guerre des esprits, où le feu et l'eau s'affrontent, où les ancêtres descendent dans la chair pour combattre les dieux des profondeurs. La guerre des esprits avait pris fin, mais le silence qui suivit n'était pas celui de la paix. Il avait la lourdeur du tombeau. Les couloirs de la villa Montfaucon fumaient encore, les murs suintaient un mélange de sel, de cendres et de sang. Dans la chapelle effondrée, l'eau noire du bassin avait disparu, remplacée par une vapeur glaciale qui rampait lentement sur le sol, comme une âme refusant de quitter le monde. Kwame se redressa avec difficulté. Le cercle de feu s'était éteint, et les Loa s'étaient retirés vers le monde invisible. Autour de lui, les esclaves survivants, Toussaint, Aminata, Yeya et Marcel, pleuraient ou priaient, incapables de comprendre si ce qu'ils venaient de vivre était une délivrance ou une malédiction. Les ruines vivantes, la villa tremblait encore, des pierres tombaient, les plafonds s'effondraient, mais quelque chose respirait sous leurs pieds, comme si la maison refusait de mourir. Toussaint, le visage couvert de suie, murmura « Elle n'est pas morte. Elle est passée de l'autre côté. » Kwame serra la torche à moitié consumée entre ses mains. « Alors nous irons la chercher. » Mais à cet instant, un bruit de verre brisé retentit derrière eux. Une ombre se dessina dans la vapeur. C'était elle, le retour de la marquise. La marquise Isabelle de Montfaucon apparut, chancelante, la peau parcourue de veines sombres. Ses yeux n'étaient plus humains. Ils reflétaient la lumière comme ceux d'un poisson. Sa voix, quand elle parla, semblait venir de plusieurs bouches à la fois. « Vous croyez m'avoir détruite ? Je suis bénie des abysses. Le sang de Dagon coule désormais dans mes veines. » Elle leva la main, et la vapeur s'épaissit. Les bougies se rallumèrent d'elles-mêmes, mais leur flamme était bleue. Les ombres se mirent à danser sur les murs, formant des silhouettes grotesques, des visages humains mêlés à des têtes d'anguilles. Kwame sentit sa marque brûler à nouveau. Le symbole sur sa poitrine saignait et le sang, tombant au sol, formait des mots qu'il ne comprenait pas. « Elle veut rouvrir la porte », dit Yeya, horrifié. « Non », répondit Kwame, « elle veut devenir la porte. » La métamorphose. La marquise poussa un cri strident. Son corps se cambra en arrière. De sa bouche s'échappèrent des torrents d'eau salée, et sa peau se couvrit d'écailles argentées. Des bras se fendirent dans son dos, longs et translucides comme ceux d'un poulpe. « Dagon m'a choisi !» hurla-t-elle. « Vous ne comprenez pas, misérable. Je ne meurs pas. Je renais. » Les esclaves reculèrent, terrifiés. Mais Kwame, soutenu par Toussaint, fit un pas en avant. Ses yeux brillaient d'un feu intérieur. « Alors meurs en immortel,
Il brandit la torche rouge et le feu se propagea sur le sol, encerclant la marquise. Elle hurla, se débattant, ses tentacules frappant les murs, les colonnes, les corps. Mais le feu, alimenté par la foi et la colère, ne s'éteignait pas. La fiole maudite. Alors qu'elle brûlait, la marquise sortit de sa poitrine une petite fiole de cristal, remplie d'un liquide noir et mouvant. Le sang abyssal pur. « Si je brûle, vous brûlerez avec moi !» cria-t-elle. Le sang du dieu réclamera sa revanche. Elle brisa la fiole sur le sol. Instantanément, la maison gémit comme un être vivant. Le sang noir se répandit, s'infiltrant dans les fissures, et le sol commença à s'effondrer. De l'eau monta, non pas de dessous, mais de l'intérieur même des murs. Kwame cria « Sortez d'ici, courez !» Mais il resta. Il savait que si la marquise vivait encore, elle ouvrirait à nouveau la porte. Le combat final, il avança, le feu dans une main, le symbole brûlant sur la poitrine. La marquise, à moitié consumée, se traîna vers lui en hurlant. Son visage n'était plus qu'une masse de chair et d'écailles. « Regarde-moi, esclave, regarde ce que ton Dieu m'a refusé !» Elle tenta de l'agripper, mais il planta la torche dans son ventre. Une lumière blanche éclata, aveuglante, remplissant toute la salle. Le cri de la marquise se transforma en grondement. Les murs se fissurèrent, le toit s'effondra et la villa Montfaucon disparut dans un rugissement de feu et d'eau. La chute Kwame fut projetée hors de la maison, entraînée dans la boue et la pluie. Quand il ouvrit les yeux, il vit la villa s'enfoncer lentement dans la terre, engloutie par un effondrement invisible. Les survivants, Toussaint, Aminata, Yeya et Marcel, le rejoignirent, haletants, trempés, tandis que le manoir s'éteignait dans un dernier souffle. Un silence lourd tomba. Puis Toussaint murmura « C'est fini !» Kwame secoua la tête. « Non, quand un dieu goûte au sang des hommes, il ne recule jamais sans laisser une trace. » Le dernier regard. Alors qu'ils quittèrent la colline, une main blanche émergea des décombres, puis retomba lentement. Le feu s'éteignit, la pluie reprit, et la villa Montfaucon fut engloutie à jamais. Mais au loin, dans les flaques d'eau et les rivières qui descendaient la colline, on pouvait voir, par instants, des reflets d'yeux qui observaient encore. Le feu s'était éteint, mais la peur demeurait. Pendant des semaines, les survivants de la villa Montfaucon errèrent à travers les collines du sud de la France, fuyant la rumeur, les cauchemars et les bruits qui les suivaient la nuit. Ils pensaient avoir échappé à l'enfer, mais l'enfer, désormais, vivait en eux. Les premiers signes. La première à changer fut Aminata. Au début, elle se plaignait de fièvres étranges, de vertiges, de soif constante. Son corps semblait retenir l'eau. Sa peau restait humide, même au soleil. Ses yeux, autrefois sombres, prirent peu à peu une teinte turquoise. Une nuit, alors qu'il dormait dans une grange abandonnée, Kwame se réveilla en sursaut. Aminata respirait avec un sifflement humide, et sous sa peau, quelque chose bougeait. « Kwame !» murmura-t-elle d'une voix lointaine. « Je l'entends encore. La mère, elle m'appelle. » Puis elle hurla. Ses veines s'illuminèrent brièvement d'un éclat bleuâtre, et de sa bouche s'échappa un flot d'eau salée mêlée de sang. Au matin, elle était morte. Mais son cadavre resta tiède, et ses yeux demeuraient ouverts, fixant vers le nord, comme si quelque chose l'attendait dans la mer. Le corps de Marcel. Quelques jours plus tard, ce fut Marcel. Il devint silencieux, replié sur lui-même, évitant le feu et la prière. Son dos se couvrit de taches grises. Puis, au matin du 8e jour, Toussaint découvrit dans le campement une traînée d'eau menant à la rivière. Marcel y était agenouillé, immobile, le regard perdu dans le courant. « Marcel, reviens !» cria Yeya. Mais il ne répondit pas. Sa peau était devenue translucide. Des branchies s'étaient ouvertes sur son cou. Il sourit, un sourire paisible, avant de plonger. L'eau se referma sur lui, et il ne reparut jamais. Kwame tomba à genoux, le visage couvert de boue. « Non, non, Seigneur, pas encore. » Toussaint posa une main sur son épaule. « C'est la semence, fils du fer. Ce que la marquise a libéré pousse encore dans leur chair. »
La malédiction révélée. Dans une cabane près du port de Toulon, ils trouvèrent refuge chez une vieille femme, Mère Brigitte, une prêtresse venue de Saint-Domingue. Elle reconnut immédiatement la marque sur la poitrine de Kwame. « Ah, le sceau des abysses, murmura-t-elle. La mer a goûté ton sang, mon fils. Ce n'est pas une malédiction ordinaire, c'est une graine, une semence spirituelle. Elle grandit dans ceux qui doutent. » Kwame la fixa, épuisé. « Alors pourquoi moi je vis encore? Parce que tu n'as pas renié le feu, répondit-elle simplement. Mais tu portes encore le poids de la porte. » Elle lui expliqua que le sang abyssal libéré par la marquise contenait des semences de Dagon, des fragments du dieu marin capables de se nourrir du désespoir humain. Chaque survivant portait une part du monstre en lui, et seul le feu et la foi pouvaient purifier ces corps contaminés. « Il te faut chercher la source des larmes, dit-elle. C'est là que les Loa lavent le monde de la honte. » Les morts volontaires. Mais Toussaint, lui, savait que son heure était proche. Ses mains tremblaient, ses veines gonflaient sous sa peau. Il sentait déjà le froid du monstre dans son ventre. « Je ne veux pas devenir ce qu'elle a créé, dit-il à Kwame. Je veux mourir en homme libre, pas en créature. » Yeya, qui l'aimait comme un père, se mit à pleurer. Mais Toussaint sourit. « Ne pleure pas. Le feu n'est pas la fin. C'est la porte qui s'ouvre dans l'autre sens. » Cette nuit-là, il empila du bois sec et se couvrit d'huile. Il tendit à Yeya une torche et murmura « Fais-le pour moi, ma fille. » Elle refusa d'abord, mais il insista. Alors, d'une main tremblante, elle approcha la flamme. Le feu s'éleva et Toussaint chanta jusqu'à ce que sa voix se perde dans le crépitement. Le choix de Yeya. Le lendemain, Yeya regarda les cendres. Elle tenait encore la torche de Toussaint. Son regard était vide, mais ses lèvres murmuraient une prière. « Si la purification demande le feu, alors moi aussi je brûlerai. » Avant que Kwame puisse l'arrêter, elle versa l'huile sur ses vêtements et alluma la torche. Ses cris furent brefs. Son visage se dissout dans la lumière, et un parfum de sel remplit l'air, comme si la mer elle-même pleurait. Le poids de la solitude, Kwame, désormais seul, erra pendant des jours. Son corps était sain, mais son esprit se déchirait. Dans ses rêves, il voyait la marquise marcher sous l'eau, les bras ouverts, entourée de visages connus. Tous l'appelaient. Tous chantaient la même mélodie. « Rejoins-nous, Kwame. La mer est douce, la flamme ment. » Mais chaque fois, il se réveillait en criant le nom de Legba, et le feu revenait dans ses veines. La vision de Mère Brigitte. Lorsqu'il revint vers Mère Brigitte, elle l'attendait au bord du port, regardant l'horizon où les vagues se brisaient contre les roches. « Tu es le dernier, fils du fer, le dernier à porter la semence. » Elle prit une poignée de cendre dans sa main, la jeta dans la mer et ajouta « Tu dois la purifier par la flamme du cœur. Pas celle du feu extérieur, mais celle de la volonté. » Kwame baissa les yeux. « Et si je n'y arrive pas? Alors la mer t'appellera, et cette fois tu répondras. » Cette nuit-là, le vent porta un murmure du large, des milliers de voix murmurant dans une langue ancienne. Kwame comprit que la lutte n'était pas finie, qu'il n'avait vaincu ni la marquise ni Dagon, mais seulement retardé leur retour. L'hiver était tombé sur la Provence comme un voile de pierre. Les montagnes du sud semblaient mortes, les rivières figées. Kwame marchait seul depuis 3 semaines. Il ne parlait plus, ne mangeait presque plus. Dans son ventre, quelque chose bougeait parfois. Un frisson, une brûlure froide. La semence de Dagon vivait encore en lui. Mais il se souvenait des mots de Mère Brigitte « Cherche la source des larmes. Là où l'eau pleure, le feu renaît. » La route du feu et du sel. Le chemin le mena à travers les collines jusqu'à une vallée perdue, où un ancien temple en ruine se dressait, construit dans la roche. Au centre coulait une fontaine naturelle, dont l'eau était claire mais lourde d'un parfum métallique, comme si la terre elle-même saignait. Des symboles vaudous étaient gravés sur les pierres, Legba, Ogun, Aïzan, et plus bas, presque effacés, les signes interdits du culte abyssal. Kwame comprit. Ici, 2 mondes s'étaient affrontés autrefois. Le feu et la mer s'étaient déjà rencontrés.
et ni l'un ni l'autre n'avait gagné. Il s'agenouilla, posa les mains sur la pierre et prononça la prière des forgerons. « Ogun, maître du fer et du feu, forge mon âme comme tu forges la lame, fais de moi un homme purifié par la douleur. » La tentation des abysses, le vent tomba. Un silence épais s'installa. L'eau de la source se troubla, et un reflet apparut à sa surface, celui de la marquise Isabelle, belle et calme, ses yeux toujours d'un bleu surnaturel. « Pourquoi lutter encore, Kwame ?» dit-elle d'une voix douce. « Le feu t'a tout pris, la mer, elle, ne juge pas, elle t'accueillera sans honte, sans mémoire. » Kwame sentit la fatigue le submerger. Son corps tremblait. Les visages d'Aminata, Toussine, Yeya flottaient dans l'eau. Ils semblaient paisibles, heureux, libres. « Rejoins-nous » chuchota la voix. « Le monde des hommes n'a plus de place pour toi. » Pendant un instant, il crut céder. Ses pieds avancèrent d'eux-mêmes vers la source. Il sentit la fraîcheur de l'eau sur ses chevilles. Le murmure devint un chant, l'éveil du feu intérieur. Puis, soudain, un autre son jaillit, un battement sourd, profond, venu de sa poitrine. Le symbole sur son torse s'illumina d'une lueur rouge. Une voix familière résonna en lui. « Souviens-toi de ton nom. » C'était Toussaint, ou peut-être Ogun, ou les deux à la fois. Le feu jaillit de ses paumes, une flamme pure, dorée, brûlant sans chaleur. Elle enveloppa son corps sans le consumer. Kwame hurla, non de douleur, mais de délivrance. « Je ne suis pas ton enfant, Dagon. Je ne suis pas ton sacrifice. Je suis le feu que tu n'as pas pu noyer. » La source entra en ébullition. Des silhouettes sombres tentèrent d'en sortir, les formes déformées d'Aminata et de Yeya, leurs yeux pleins de supplications. « Laisse-nous entrer, Kwame, nous avons froid. » Mais il continua à prier. Chaque mot faisait trembler la terre. Le feu et l'eau se mêlaient, créant une lumière d'un blanc aveuglant. Le sacrifice de la volonté. Kwame comprit enfin ce que voulait dire Mère Brigitte. Pour être purifié, il devait sacrifier sa volonté, le dernier lien qui le rattachait à la peur et au désir. Il posa sa main sur sa poitrine. Son cœur battait à toute vitesse, brûlant comme une forge. Alors, dans un ultime acte de foi, il plongea sa main dans la flamme et la pressa contre le symbole. Un cri s'éleva, un cri de chair, de métal et de mer. La flamme s'étendit à travers tout son corps. La semence de Dagon, logée dans ses entrailles, hurla à son tour. Puis, tout s'arrêta. L'eau de la source devint limpide. Le ciel s'éclaircit. Le feu s'éteignit. Kwame tomba à genoux. Son corps fumait, mais son esprit était enfin silencieux. L'éveil de l'aube. Quand il ouvrit les yeux, le soleil se levait au-dessus des collines. La source brillait d'une lumière dorée. Et sur la pierre où il s'était purifié, brûlait une phrase gravée par la flamme. « La liberté ne vient pas du fer, mais de celui qui le tient sans trembler. » Kwame comprit. Il avait tué la peur. Et avec elle, le dernier écho de Dagon, le dernier signe. Avant de partir, il vit dans la source un dernier reflet, celui de Mère Brigitte, souriante, vêtue de blanc. « Tu es libre maintenant, fils du feu. Mais n'oublie pas, le mal ne meurt jamais. Il change de visage, comme la mer change de marée. » Kwame se détourna et quitta la vallée. Il ne regarda pas en arrière. Derrière lui, l'eau de la source s'éteignit doucement, et la montagne retrouva son silence éternel. L'hiver passa, puis le printemps revint. Kwame, désormais libre de la malédiction, marcha sans but pendant des mois. Il traversa les villages, les ports, les forêts brûlées par les guerres de seigneurs, jusqu'à atteindre la mer, cette même mer qu'il avait défiée. Mais cette fois, elle ne lui parlait plus. Elle se taisait, calme et lourde comme une bête blessée. Il avait survécu à la marquise, à Dagon, à la maison de Montfaucon. Et pourtant, il sentait que le monde l'avait oublié. Alors, il prit une décision. Il allait raconter. Raconter tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait affronté, pour que personne n'oublie le prix du sang et du feu.
Le manuscrit de Marseille Kwame trouva refuge à Marseille, dans le quartier du Port, parmi les exilés, les esclaves affranchis et les marins haïtiens. Là, il travailla pour un imprimeur nommé Claude Bérard, un humaniste silencieux qui aidait les Noirs libres à rédiger leurs papiers d'identité. Chaque nuit, Kwame écrivait, trempant sa plume dans le silence et la mémoire. Ses pages devinrent un fleuve. Des descriptions de rituels, de visages déformés, de prières interdites et de feux qui purifient. Le manuscrit prit pour titre « Les ombres de Marseille », témoignage d'un esclave du feu et de la mer. Il y décrivait la marquise Isabelle de Montfaucon, les nobles masqués, les sacrifices, les chants abyssaux. Mais surtout, il y peignait la résistance intérieure, celle du cœur qui refuse d'être esclave, même enchaîné. Je fus leur offrande, mais je choisis d'être leur témoin. Le pouvoir du récit. En 1758, les premières copies circulèrent clandestinement. Les intellectuels de Paris, fascinés par les fantaisies coloniales, ne comprirent pas qu'il ne s'agissait pas d'une fiction, mais parmi les Noirs libres, le texte devint un chant de révolte. Dans les ports, les marins le lisaient à la lueur des chandelles. À Saint-Domingue, à Cayenne, en Martinique, les phrases de Kwame traversèrent les mers. Aucun dieu ne possède l'homme qui garde le feu dans sa poitrine. Les colons tentèrent de faire interdire le livre, mais chaque exemplaire brûlé semblait renaître ailleurs, copié à la main, transmis en secret. Le retour du cauchemar. Pourtant, une nuit, alors qu'il corrigeait une dernière copie, Kwame sentit un frisson dans sa nuque. Un souffle glacé passa entre les murs de la petite imprimerie. Sur la table, l'encre vibra, et dans le reflet de la vitre, il vit une ombre, une silhouette féminine aux yeux bleus qu'il fixait. « Tu crois avoir brisé la mer, Kwame ?» La mer ne meurt pas. Elle attend. C'était la voix de la marquise, ou celle du souvenir qu'il avait créé, mais elle était là, dans sa tête, dans son sang. Kwame tomba à genoux, la plume encore entre les doigts. Il faillit brûler son propre manuscrit. Mais au lieu de cela, il traça une dernière phrase, une prière écrite avec ses larmes. Le feu dort, mais il rêve encore. La propagation du mythe. Quelques mois plus tard, l'imprimeur Claude fut arrêté par la police royale. On l'accusa de propagation d'idées subversives. Kwame, lui, disparut dans la nuit, emportant son texte sous son manteau. Il gagna La Rochelle, où il trouva refuge chez un marchand abolitionniste. Là, il dicta une version plus concise du récit, traduite en français simple et destinée à circuler parmi les sociétés secrètes anti-esclavagistes. Le livre fut rebaptisé « Les Confessions de l'Abîme ». En quelques années, le texte franchit la Manche, atteignit Londres, puis les Caraïbes. Certains le prirent pour un simple roman, d'autres pour un texte sacré. Mais dans les plantations, les esclaves y trouvaient un message caché. La marquise n'est pas une femme. Elle est le visage de tout maître qui se croit Dieu. Et Dagon n'est pas une créature, c'est la peur. L'homme sans nom. En 1760, Kwame n'était plus qu'une légende. Certains disaient qu'il s'était noyé en tentant de retourner en Afrique. D'autres juraient l'avoir vu prêcher dans les ruelles de Bordeaux, parlant d'un feu sacré qui brûle les chaînes invisibles. Mère Brigitte, avant de mourir, confia à ses disciples « Le fils du fer vit encore. Il n'appartient plus à la terre ni à la mer. Il marche là où le feu dort. » L'héritage. Des décennies plus tard, lorsqu'éclata la Révolution française, le texte « Les ombres de Marseille » refit surface. Les révolutionnaires le brandirent comme un symbole, une métaphore contre la tyrannie et le culte des puissants. Personne ne sut jamais qui était réellement Kwame, mais son nom, son feu et son histoire inspirèrent les poètes, les abolitionnistes et les insurgés des colonies. Et dans les catacombes de Paris, certains jurèrent avoir vu gravé sur la pierre humide une phrase illuminée d'un éclat rouge sous la lueur des torches. Le feu dort, mais quand la mer reviendra, il se lèvera à nouveau. 33 ans avaient passé depuis la chute de la villa Montfaucon. La France brûlait, non pas d'un feu sacré, mais d'un feu humain, la Révolution. Les têtes tombaient,
Les rois fuyaient, et sous les rues de Paris, les catacombes s'étendaient comme un labyrinthe vivant, où les voix des morts se mêlaient à celles des vivants. Dans ce chaos, les anciens rituels ressurgirent. Des nobles en fuite se réfugiaient sous terre, cherchant dans la sorcellerie la protection qu'ils avaient perdue dans la loi. Et parmi eux circulait un manuscrit interdit, un livre relié en cuir noir, sans titre, que les initiés appelaient simplement le livre de la marquise. Mais à l'intérieur de ces pages, le nom de Kwame apparaissait comme un avertissement, car il avait prédit cela. Quand le monde des hommes reniera Dieu, les anciens dieux reviendront réclamer leur place. Donc la rumeur du retour. Les rumeurs disaient qu'une société des abysses, formée de nobles et de prêtres déchus, avait repris les rituels de Montfaucon. Ils opéraient dans les catacombes, au milieu des ossements de 6 millions de morts. Les témoins parlaient d'une femme voilée, aux yeux bleus phosphorescents, qui présidait les cérémonies. Certains l'appelaient la reine des ossements. D'autres murmuraient un nom que l'histoire aurait dû oublier. Isabelle de Montfaucon. Le vieil homme à la flamme. En 1789, une rumeur traversa les rues de Paris. Un vieil homme noir, vêtu d'un manteau rouge, marchait la nuit avec une lanterne à la main, cherchant les lieux maudits pour y brûler des symboles anciens. Il se faisait appeler l'homme du feu. Certains disaient qu'il était fou, mais ceux qui le suivaient dans les ruelles sentaient une chaleur réelle émaner de lui, comme si la flamme qu'il portait n'était pas une simple bougie, mais un fragment du soleil. Cet homme, bien sûr, c'était Kwame. Âgé, amaigri, presque aveugle, il avait traversé les décennies comme un fantôme vivant. Sa chair portait encore les cicatrices du feu intérieur, mais ses yeux brûlaient d'une paix presque surnaturelle. La descente dans les catacombes. Une nuit, conduit par des révolutionnaires qui le prenaient pour un prophète, Kwame descendit dans les profondeurs de la ville. Les catacombes sentaient la poussière, la cire, la mort. Mais plus ils avançaient, plus l'air devenait humide. Et bientôt, les parois suintèrent d'eau salée. « C'est la mer », murmura Kwame. Elle a trouvé un nouveau chemin. Au bout du couloir, une porte de pierre scellée par des chaînes portait un symbole, un trident inversé, le sceau de Dagon. Kwame posa sa main dessus. Le métal se mit à vibrer, et une voix familière s'éleva derrière la porte. « Tu es revenu, mon fils de feu. » C'était elle, la marquise, le rituel des ossements. La porte s'ouvrit lentement. Derrière, une salle circulaire, éclairée par des torches bleues. Des dizaines de silhouettes masquées priaient autour d'un bassin rempli d'eau noire. Au centre, une femme voilée se tenait debout, ses mains levées, et autour de son cou pendait un collier fait de dents humaines. « Bienvenue, Kwame, dit-elle. Ton feu a nourri ma renaissance. » Elle retira son voile. Son visage était jeune, parfait, mais ses yeux étaient les mêmes qu'autrefois. « Tu ne peux pas être vivante, dit-il. Tu as brûlé dans ton propre enfer. »« Les dieux ne brûlent pas, répondit-elle calmement. Ils changent de peau. » Elle plongea sa main dans le bassin et l'eau devint rouge. Des murmures montèrent du fond, des voix d'enfants, d'hommes, de femmes, tous noyés, tous oubliés. « La mer réclame son tribut, dit-elle, et cette fois, Paris entier se noiera. » Le dernier feu Kwame comprit que ce serait la dernière bataille. Il leva sa lanterne et la flamme grandit, jusqu'à devenir un tourbillon doré. « Tu veux noyer la lumière ?» dit-il. Mais la lumière ne se noie pas. La marquise hurla. Des tentacules d'ombre jaillirent du bassin, entourant le vieil homme. Mais il ferma les yeux et laissa tomber la lanterne dans l'eau. Une explosion de feu et de vapeur remplit la salle. Les murs fondirent, les masques tombèrent, et les cris se mêlèrent à un chant antique. Kwame sentit son corps brûler une dernière fois, mais cette fois, c'était doux. Le feu ne le dévorait pas, il le portait. « Ogun, Papa Legba, ouvrez la porte, que la mer retourne à son sommeil. » La flamme consuma tout, l'eau, les os, la marquise, et même la pierre. Le silence des dieux. Quand les révolutionnaires revinrent, ils ne trouvèrent qu'un gouffre calciné.
Pas de cadavres, pas d'eau, seulement des cendres dorées sur le sol humide. Mais sur la paroi restait gravé, en lettres de feu, l'homme de fer a fermé la mer. Le lendemain, les rumeurs cessèrent. Les cultes disparurent. Et dans les ports, les pêcheurs disaient que la mer, depuis cette nuit-là, était plus calme qu'elle ne l'avait été depuis un siècle. L'héritage. Des années plus tard, un jeune écrivain nommé Jean Morel, fouillant les archives interdites, retrouva un fragment du manuscrit de Kwame. Il y lut ces mots. « La lumière n'a pas besoin de vaincre l'ombre. Il lui suffit d'exister pour qu'elle disparaisse. » Le texte se termina par une signature illisible, suivie d'un dessin. Une flamme dans un coquillage. Épilogue. Certains disent que, dans les nuits de tempête, quand la Seine déborde et que le tonnerre gronde, on voit au loin, dans les catacombes, un éclat rouge danser sous les pierres. Les plus anciens affirment que c'est Kwame, le fils du feu, veillant pour que la mer ne se réveille jamais.